Voici comment mesurer un angle. Donc, l'angle est formé par deux segments de droite qui sont reliés à un sommet. Lorsque je prends mon rapporteur d'angle, je vais commencer par placer le milieu de mon rapporteur, où se croisent les deux petites lignes ici. Je vais commencer par le placer sur le sommet de mon angle. Donc, j'ai aligné le milieu de mon rapporteur sur le sommet de mon angle. Ensuite, je vais devoir aligner la ligne du 0 avec un des segments de droite de mon angle. Donc, je pourrais placer mon rapporteur comme ça, avec le milieu sur le sommet et ma ligne du 0 alignée avec ce segment de droite. Ou je pourrais aussi placer mon rapporteur comme ça, avec le milieu aligné sur le sommet et le 0 aligné avec ce segment de droite. Donc, j'ai deux options pour placer mon rapporteur d'angle. Donc, pour cet exemple-ci, je vais le placer comme ça. Alors, je m'assure, encore une fois, que le milieu de mon rapporteur est sur le sommet, que la ligne du 0 est bien alignée avec un de mes segments de droite. Ensuite, je vais regarder pour cet exemple-ci les nombres à l'intérieur de mon rapporteur, puisque je veux toujours partir au 0. Donc, si j'utilise les nombres à l'extérieur, je partirai à 180. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais regarder ici, à partir de mon 0. Mon angle, ma ligne arrive entre le 50 et le 60. Et je sais qu'entre 50 et 60, cette ligne-là ici, ce serait le 55. Parce qu'entre 50 et 60, il y a 55. Donc, je vois que c'est environ deux petites lignes avant le 55 ou bien trois petites lignes après le 50. Donc, ce serait un angle de 53 degrés. Ça, c'est mon premier exemple. Maintenant, si j'ai un angle qui est dessiné plus petit sur ma feuille, lorsque j'aligne mon rapporteur d'angle avec le sommet de mon angle et que je place une des droites à 0, on voit ici qu'il est difficile pour moi de voir où arrive la prochaine ligne. Donc, je vais utiliser mon rapporteur puisque c'est une ligne droite en bas ici et je vais continuer un des segments de droite pour qu'il soit plus long. Et je m'assure de le faire avec le côté de mon rapporteur d'angle ou avec une règle pour que ce soit bien droit et bien précis. Ensuite, lorsque je vais aligner mon rapporteur comme ça, je peux facilement voir qu'il s'agit d'un angle de 130 degrés ou peut-être un petit peu avant 129 degrés. Donc, je pourrais dire ici 129 degrés puisque mon angle sort sur la petite ligne avant le 130 ici. Je m'assure encore une fois d'utiliser les nombres à l'intérieur parce que ma ligne du 0 est alignée avec les nombres. Le 0 est aligné avec la ligne sur les nombres de l'intérieur. Si j'utilise les nombres de l'extérieur, attention, mon 0 est ici, ce n'est pas le même, ce n'est pas aligné sur ma ligne. Donc, dans ce cas-ci, si mon angle est trop petit, je m'assure d'allonger mon segment de droite avec mon rapporteur d'angle pour pouvoir bien mesurer mon angle de façon précise.